Prix scientifique Louis D. Doté de 450 000 €, le prix scientifique de la Fondation Louis D, qui avait cette année pour thème la biodiversité, est remis à Madame Tatiana Giraud, du laboratoire Écologie systématique et évolution de l'Université Paris-Sud, pour ses études sur la diversité des champignons en relation avec les nouvelles maladies des plantes. Avant que notre confrère biologiste de l'Académie des sciences, M. Christian Dumas, nous présente la lauréate, l'Institut et les académies souhaitent rendre un hommage particulier au fondateur de la Fondation Louis D, disparu le 14 avril dernier. Bon, je suis très heureux et honoré de présenter Tatiana Giraud, qui a eu le prix Louis D sur le programme Biodiversité. Tatiana Giraud est directeur de recherche au CNRS, organisme duquel elle a obtenu une médaille d'argent. Elle est également professeure associée à l'École Polytechnique et dirige une équipe à l'Université Paris-Sud sur quelques aspects de la biodiversité. Alors, biodiversité, c'est un mot d'introduction relativement récente, et dans ce temple de la langue française, ça mérite une petite explication. À la fin des années 90, un collègue américain, Walter Rosen, a créé un néologisme en faisant la coalescence de deux mots anglais, biological diversity, ce qui est devenu biodiversity, biodiversité en français. Et dans ce néologisme, il y a une racine grecque, bios, la vie, et un mot anglais, qui a des racines communes avec le français, qui est diversity pour diversité. Ce néologisme a ensuite été popularisé par les grandes rencontres internationales qu'il y a eu sur le climat, par aussi bien les politiques et surtout, bien sûr, les journalistes qui, après Rio, Jobourg, etc., sur le climat, ont utilisé très souvent le terme biodiversité dans une acception qui était quelque peu différente de celle des scientifiques. Pour les scientifiques, biodiversité, c'est quelque chose qui recouvre plusieurs problématiques. La connaissance du vivant sous toutes les formes et à toutes les échelles. Les gènes, les organismes et les interactions avec les paramètres physico-chimiques de l'environnement, c'est-à-dire le milieu, c'est ce qu'on appelle également les écosystèmes. Alors le jury, dans une compétition de très haut niveau, a attribué ce grand prix à Tatiana Giraud pour plusieurs raisons. L'excellence de ses travaux sur la biodiversité depuis une quinzaine d'années, réalisés sous sa direction, et les projets de recherche qui portent, comme cela a été rapidement dit, essentiellement sur le monde des champignons, aussi bien des pathogènes, par exemple l'oïdium de la vigne, que des champignons utiles, comme certains pénicilliums, que nous trouvons chez certains fromages, et également des interactions entre plantes sauvages et plantes domestiquées, plantes cultivées. Et je prendrai l'exemple dans quelques instants du pommier sur lequel cette équipe a réalisé un très joli travail, facile à raconter en quelques secondes. La méthodologie utilisée est essentiellement basée sur la génomique comparative et la génétique des populations, le tout avec les outils les plus sophistiqués, les plus modernes de ces deux approches scientifiques. Et il est sans aucun doute que cette équipe va rapidement obtenir des résultats aussi bien fondamentaux qu'appliqués dans les domaines agronomiques et agro-industriels. Pour valider ce prix, le jury a cherché à voir dans les travaux antérieurs la qualité qui répondait à l'appel d'offres sur la biodiversité. Et j'ai choisi, parce que je trouve que c'est une très jolie histoire, de vous raconter l'histoire du pommier telle qu'elle a été abordée dans cette équipe. Dans le jardin planétaire, c'est comme ça qu'on appelle aujourd'hui notre monde, puisque l'homme a colonisé pratiquement tous les milieux, et
une question s'est posée dès la fin du XIXe siècle. Quelle est l'origine des plantes cultivées? Eh bien, les plantes cultivées, après plusieurs expéditions botaniques dirigées par un Russe, Vavilov, qui a été détruit par Lysenko de triste mémoire, Vavilov a identifié plusieurs aires géographiques à l'origine des plantes cultivées. Et pour ce qui est du pommier, son origine se situe dans des forêts montagneuses du Kazakhstan. Donc ça, c'est la première partie qui est découverte relativement ancienne, avant que Tatiana Giraud s'intéresse à cette question. Un point important, c'est les glaciations de la fin du Quaternaire qui ont envahi l'Europe, et les glaciations ont raboté, les glaciers ont raboté une grande partie de la biodiversité existante, y compris les pommiers sauvages qui avaient diffusé à partir du Kazakhstan. Mais certains îlots ont été indemnes de l'action des glaciers, et les pommiers, entre autres, qui existaient là sous forme d'isolats géographiques, ont évolué progressivement en de nouvelles espèces. La troisième partie de l'histoire, c'est le rôle de l'homme. L'homme a commencé à sélectionner les pommes les plus grosses, les plus appétantes. Ensuite, l'homme a voyagé, il a échangé, et Tatiana Giraud s'est intéressée avec son groupe sur justement les modifications au niveau des génomes des pommiers le long de la route de la soie. Donc ça remonte déjà à un temps relativement ancien. Et cette équipe a montré qu'il y avait eu des échanges génétiques très importants entre le pommier originel et les autres pommiers, et notamment le pommier sauvage européen, à partir duquel de très nombreuses variétés de pommes que nous consommons aujourd'hui ont été créées. Et ces échanges ont eu lieu dans les deux sens. Et le paradoxe, et la découverte très intéressante de cette équipe, a été de montrer que le pommier sauvage européen avait perdu une très grande partie de sa variabilité génétique. Autrement dit, il était en danger. Et le résultat a été de promouvoir une loi pour protéger le pommier sauvage européen et créer un conservatoire pour garantir la connaissance sur le pommier pour les prochains améliorateurs et sélectionneurs. L'analyse du génome du pommier sauvage en question, a montré que certaines séquences permettaient de retracer l'impact des climats passés sur la constitution du génome. Donc c'est aussi une découverte très très importante. Je m'arrête là-dessus et je félicite encore Tatiana et son équipe. Merci, chers confrères. Partons maintenant à Orsay, à la rencontre de notre lauréate. Donc, le prix de la Fondation Louis D décerné par l'Institut de France est vraiment une formidable reconnaissance de l'importance des champignons comme des bons modèles pour étudier l'écologie, la biodiversité et l'évolution. Et aussi, c'est une belle mise en lumière de l'importance de ces études justement de l'écologie, de l'évolution, de la biodiversité, d'un point de vue fondamental pour comprendre le monde vivant, mais aussi dans la crise des changements globaux actuels, la crise de la biodiversité, pour essayer de comprendre quel est le problème et éventuellement comment on pourrait essayer de le minimiser. Ce prix va nous permettre de donner une nouvelle impulsion à nos travaux en utilisant les champignons comme modèle pour comprendre l'écologie, la biodiversité et l'évolution en général. On va par exemple étudier la domestication des champignons du fromage et des champignons du saucisson, et étudier des nouvelles pistes comme l'évolution des chromosomes sexuels en utilisant les champignons comme modèle, qui ont encore été très peu étudiés sous ces aspects, contrairement aux animaux et aux plantes. Et on va pouvoir aussi enrichir l'équipe de nouveaux talents et explorer de nouvelles frontières de recherche. Donc je remercie la Fondation Louis D et l'Institut de France pour ce prix. Je remercie l'Université Paris-Sud et le CNRS pour le soutien et la confiance qu'ils m'ont accordé. Je remercie énormément mon équipe passée et présente et tous mes collaborateurs. Et je remercie toutes les femmes qui ont ouvert la voie en sciences jusque-là. Merci.
Je prie Madame Tatiana Giraud de monter à la tribune pour recevoir son prix et Monsieur Dumas de bien vouloir le lui remettre.